Après 3 années à la tête de la mairie de Paris, Anne Hidalgo n'en finit plus de susciter la polémique. Dans un livre à paraître le 30 août, 2 journalistes tirent à boulet rouge sur la politique menée par l'édile socialiste. Nouvelle polémique à venir pour Anne Hidalgo. 2 journalistes ont écrit un livre dressant un bilan peu flatteur des 3 premières années de la socialiste à la tête de la mairie de Paris. Entre aménagement des voies sur berge et accueil des clandestins, Anne Hidalgo a su se mettre les Parisiens à dos. Thibaut Bastide. Je t'aime, moi non plus. C'est en substance la relation qu'entretient Anne Hidalgo avec la ville de Paris. Depuis son élection en 2014, le maire de la capitale s'est fait remarquer en mettant en place tout un tas de mesures polémiques. Des décisions faisant d'ailleurs l'objet d'un livre intitulé Notre drame de Paris. Dans ce dernier, les journalistes Éric Routhier et Nadia Lebrun ne sont pas tendres avec l'édile de Paris et dressent le bilan des 3 premières années d'Anne Hidalgo à la tête de la mairie parisienne. Et les points de désaccord entre la politique menée par le maire socialiste et les Parisiens sont nombreux. Parmi les plus marquants, la fermeture des voies sur berge. Une décision forte qui a suscité de vives réactions de la part des Parisiens. Pourtant, Anne Hidalgo s'en est toujours félicitée. Il fallait oser faire ce qu'on a fait. Vous l'avez vu, vous avez suivi les polémiques et le combat qui est le nôtre. Il fallait oser le faire, mais nous l'avons fait parce que nous avons besoin de retrouver dans ce centre urbain l'espace qui est celui qui doit être donné à la population, aux visiteurs, aux promeneurs. Bien sûr qu'on aura toujours besoin de voitures et nous ne sommes pas anti-voiture, nous sommes anti-pollution. Mais des autoroutes urbaines en cœur de ville, ça n'existe plus. Il fallait oser et elle l'a fait. Prétextant lutter contre les embouteillages et la pollution dans Paris, la socialiste n'a fait qu'aggraver la situation. Résultat, Paris n'a jamais été aussi pollué et les embouteillages se sont déplacés vers d'autres artères de la capitale. Outre son prétendu combat contre la pollution, Anne Hidalgo verse également son amour de l'écologie dans l'entretien des espaces verts. Les pelouses agrémentant les boulevards de la capitale accueillent ainsi de plus en plus d'espèces grâce à une action de préservation de la faune et de la flore. Et tant pis pour les piétons qui voudront traverser la route sans bottes de pluie. Au-delà des allures champêtres de la ville, Anne Hidalgo s'est également attelée à développer l'image exotique de la capitale touristique. La politique de la ville, rythmée par le vivre ensemble, n'hésite pas à dégrader certains espaces du nord de Paris, pourtant déjà bien meurtris. Les quartiers trop huppés pour Madame le maire ont également leur part du gâteau. Dans un très grand souci de mixité sociale, Anne Hidalgo met un point d'honneur à faire entrer la diversité dans les quartiers trop envahis par les bourgeois qui rechignent encore à voter pour la gauche, même caviar. Ainsi, on aménage des centres pour des prétendus SDF dans les quartiers huppés. En effet, l'édile a mis tout en œuvre pour faciliter l'accueil des clandestins, avec pour conséquence la création de plusieurs centres d'accueil, sans pour autant avoir demandé l'avis des Parisiens, ni même parfois des maires de l'arrondissement concerné. Une chose est sûre, les migrants ne peuvent pas dormir dehors. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas digne d'expliquer qu'ils doivent rester dehors alors qu'il y a des places d'hébergement disponibles. Les violences, bien sûr qu'il faut condamner les violences et je les condamne, mais je crois que ce qui s'est passé hier est peut-être aussi d'une autre nature. Ça doit nous amener à réfléchir, ne pas exploiter de façon politicienne cette situation de misère et chercher des solutions. Et oui, Anne Hidalgo est généreuse, une générosité aux frais du contribuable puisque ces centres d'accueil sont financés par l'État. Malgré cela, les Parisiens du nord de la capitale doivent toujours vivre avec les clandestins qui errent dans les rues, semant sur leur passage détritus et autres gales. Sur la question des logements sociaux, le bilan dressé par les 2 journalistes est tout aussi catastrophique, dépensant des millions d'euros à tour de bras pour installer des HLM dans les beaux quartiers de la capitale. Anne Hidalgo s'est attiré les foudres du président de l'Union sociale pour l'habitat, Jean-Louis Dumont. Ce dernier relève le manque de bon sens du maire de Paris et l'accuse de débourser des sommes folles dans des quartiers où le prix du mètre carré est extrêmement onéreux, là où avec la même somme, la ville pourrait faire construire beaucoup plus de logements dans un autre secteur. Mais qu'importe les critiques, Anne Hidalgo peut toujours compter sur le soutien de ses adjoints, à l'image du communiste Yann Brossat. Ce dernier n'a pas hésité à sortir la carte du bien connu racisme sur Twitter, suite à l'apparition d'extraits du livre Notre drame de Paris dans le Figaro magazine. Les Parisiens pensaient avoir touché le fond avec Bertrand Delanoë. C'était sans compter sur Anne Hidalgo. Les prochaines élections municipales auront lieu en 2020. D'ici là, la reine des bobos, comme la surnomment les 2 journalistes, peut encore nous réserver quelques surprises.